titre de mon message ce matin, c'est « Vous avez dit action de grâce ». Je crois réellement qu'il y a, pas juste une fois par année, dans le premier week-end ou le deuxième week-end d'octobre, où on doit juste s'arrêter pour dire oh, merci. C'est bien de pouvoir avoir une fois par année des merci. Mais la Bible nous enseigne à avoir une attitude d'action de grâce. Véritablement. J'ai un texte que j'aimerais lire ce matin avec vous, qui se trouve dans Philippiens. Et c'est un texte qu'on connaît très bien, qu'on a probablement déjà lu pour les chrétiens qui sont chrétiens depuis longue date. Dans Philippiens 4, versets 6 à 7, il est écrit comme suit. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Et vous pouvez répéter avec moi, ne vous inquiétez de rien. Vous savez, c'est le mal de ce siècle. De pouvoir, et puis l'anxiété, moi je le vis en milieu carcéral, on peut dire eux ils ont des raisons d'être anxieux, mais je crois réellement que partout, nous avons une espèce de niveau d'anxiété qui peut être plus haut ou plus bas, mais il y a toujours un petit fond qui nous amène, mais la Bible parle de ça, puis dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, c'est un passage qu'on a déjà entendu. Et si on veut prendre même l'expression utilisée par l'apôtre Paul, clairement dans le grec, l'expression ne vous inquiétez de rien est mise dans la même forme grammaticale que dans la Septante lorsqu'on regarde les 10 commandements où est-ce que Dieu dit tu ne tueras point. En fait, il dit tu ne t'inquiéteras pas. Mais en toute chose, fais connaître tes besoins à Dieu. Donc, il y a toute une notion où est-ce que Dieu nous invite à ne pas s'inquiéter. Et il nous invite à faire connaître nos besoins. Mais il nous fait connaître nos besoins par des prières. Parce que nous avons besoin de prier pour faire connaître nos besoins. Donc, nous prions pour faire connaître nos besoins. Et puis, des fois, nous avons besoin d'aller plus loin parce que c'est pressant. Et puis, on veut tellement. Et puis, on va aller plus loin en suppliant. On prie, on demande, on supplie. Mais si, normalement, on s'arrête juste à prier et à supplier, on peut manquer un équilibre quelque part. Puis l'apôtre Paul dit, tu peux prier, il dit tu peux supplier, mais il dit mets tout ça dans une attitude de reconnaissance, d'action de grâce. Il dit mets-y de l'action de grâce là-dedans. Et il y a une conséquence lorsque tu pries et tu supplies, lorsque tu mets l'action de grâce. Et la conséquence, il ne dit pas ta prière va être exaucée. Il dit il y a la paix de Dieu. Il te garantit la paix. Comprenez-vous un petit peu la nuance? Puis, habituellement, quand on prie, on supplie et on rend grâce, on veut avoir une prière exaucée. Mais il dit, puis, comprenez-moi très bien, des fois Dieu exauce, puis Dieu exauce les prières en tant que tel. Mais il dit, il y a une chose par exemple, il dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ça veut dire que même si ta prière n'est pas exaucée, même si tu es dans le feu, même si tu es dans la tempête, même si c'est compliqué, même si les choses s'aggravent, même si il dit, tu auras une paix de Dieu qui surpasse l'intelligence humaine, qui gardera ton cœur et qui gardera tes pensées, à focaliser sur la bonne place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Pas sur ton problème, pas sur ce qui ne va pas, mais à focaliser sur Jésus. Comprenez un petit peu? Le passage ici est riche d'éléments qu'on peut aller chercher pour pouvoir comprendre tout simplement un secret dans cette dynamique-là d'action de grâce, tout ça. Et j'aimerais vraiment amener une pensée sur l'idée de l'attitude de reconnaissance, parce qu'on parle de prière, supplication avec des actions de grâce. Dans d'autres versions, on dit avec une attitude de reconnaissance, etc. Et j'aimerais amener une pensée sur le pourquoi l'attitude de reconnaissance. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une attitude de reconnaissance? Pourquoi c'est important d'avoir une vie reconnaissante?
reconnaissante à Dieu, reconnaissante pour ses bienfaits. Pourquoi est-ce que c'est bon de pouvoir s'arrêter pour être reconnaissant envers Dieu? En fait, dans les Écritures, Jésus même va amener ce principe-là. Vous savez, dans les Écritures, à un moment donné, la Bible déclare qu'il y a 10 lépreux qui viennent voir Jésus pour être guéris. Et puis alors qu'ils viennent voir Jésus, Jésus leur renvoie, puis dit, allez-y voir... Je paraphrase un peu l'histoire. Il dit, allez-y normalement voir. Puis pendant qu'ils s'en allaient vers le prêtre, tout ça, la Bible déclare qu'ils ont été tous guéris. Et alors qu'ils ont été tous guéris, il y a un qui s'est retourné et qui allait voir Jésus et puis qui allait dire merci à Jésus. Puis Jésus a posé la question en disant, ok, tu es venu? Il dit, mais les 9 autres n'ont pas-ils été guéris? Puis il dit, non, ils ont été tous guéris. Et puis Jésus se retourne dans ses disciples et puis dit, mais pourquoi c'est cet étranger qui revient pour me dire merci? Vous comprenez un petit peu? C'est que Jésus avait à exprimer une attente pour dire, mais les 10 ont été guéris. Puis, je ne vais pas partir une espèce de théologie pour dire que sur 10 personnes qui sont, il y en a juste 10% qui disent merci là, mais il y a, comment on appelle, Jésus dit, sur 10 personnes, il y a un seul qui est revenu pour dire merci. Puis, il y a quelque chose d'extrêmement important de pouvoir développer une attitude de reconnaissance. Et le pourquoi au niveau de l'attitude de reconnaissance, vous me connaissez déjà, ça fait des années que je suis ici. Vous savez que j'aime beaucoup mes fameux acoustiques. Et on va rester fidèle à cela ce matin encore, jusqu'à ce que vous soyez fatigués, non pas vrai. Mais j'aimerais amener vraiment des principes simples sur le pourquoi avoir une attitude de reconnaissance. Je crois réellement que l'attitude de reconnaissance est un antidote contre l'inquiétude. L'attitude de reconnaissance nous permet normalement de ne pas nous inquiéter. L'attitude de reconnaissance est un baume devant l'inconnu. Je crois que l'attitude de reconnaissance aussi est une confiance face à l'impossible. Lorsque normalement nous vivons des choses qui ne sont pas toujours faciles, lorsque nous avons une attitude de reconnaissance, Dieu nous amène à pouvoir trouver un équilibre dans le chaos. De pouvoir normalement transcender face à ce qui est difficile. L'attitude de reconnaissance est un antidote contre l'inquiétude. On a lu tout à l'heure, il a dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Il dit lorsque vous allez avoir une attitude de reconnaissance au milieu, parce que la prière va t'amener à focaliser sur Dieu, mais être conscient de ton problème, ta supplication, il y a une stress, tout ça, mais l'attitude de reconnaissance t'amène tout simplement à dire Seigneur, je suis reconnaissant parce que tu l'as déjà fait. Je suis reconnaissant parce que tu es avec moi. Je suis reconnaissant. L'attitude de reconnaissance te permettra de regarder les choses qui rayonnent malgré la difficulté. À ne pas juste regarder ton problème, à regarder les bontés de Dieu malgré la difficulté. Et ça te permet de pouvoir normalement amener cette balance-là au milieu de ce qui semble difficile, de ce qui semble compliqué. Et dans les Écritures, la Bible mentionne normalement que, la Bible mentionne à plusieurs reprises des personnes qui ont eu des situations, des raisons pour pouvoir être inquiets. Des raisons. La Bible normalement, il y a une histoire qui me plaît énormément dans Samuel chapitre 30, où est-ce que la Bible mentionne que, on parle de David, du roi David, David qui va dans un champ de bataille avec ses hommes. Et pendant ils ont laissé leur ville, aller dans un champ de bataille, etc. Comme on appelle, la Bible mentionne qu'il y a des ennemis qui arrivent et qui emportent leurs femmes, leurs enfants comme prisonniers dans la ville où est-ce qu'ils étaient. Et puis lorsqu'ils reviennent, la ville où était leur camp de base était littéralement en feu. Puis là, tout le monde panique, tout le monde pleure. On pense lapider David parce qu'on dit c'est tout ça, c'est ta faute, c'est toi qui as voulu aller te battre et puis là on t'a suivi, on n'a même pas pu protéger nos familles, tu vas mourir aujourd'hui. Puis David déclare que David lui-même, il a eu peur. Il dit boy, ça va pas bien, ça va finir mal. Et David se confie en l'Éternel. On dit David alla et se confie en l'Éternel. Il puise sa confiance. Et puis tu lis des psaumes, ce qui est impressionnant, tu lis les psaumes de David.
où est-ce que on fait référence à cet épisode-là, où est-ce que David est complètement ébranlé. Puis il dit quand le fondement du juste est ébranlé, le juste, et quand les fondements sont ébranlés, le juste, que fera-t-il, etc. Puis il commence à raconter comment est-ce que, et puis à la fin, il finit son psaume avec une attitude de reconnaissance. Malgré les problèmes, malgré la vie, les gens veulent me tuer, la vie en feu. Mes propres femmes, les 2 femmes de David étaient en exil aussi, là. Étaient, ben, pas en exil, prisonnières aussi. Il dit, malgré tout ça, David finit son psaume avec une reconnaissance à Dieu. Il reconnaît que Dieu a été là, Dieu était rocher pour lui, Dieu est une forteresse. Lui, ses fondements sont ébranlés, mais lui, il est la forteresse, son rocher, son salut, etc. Il reconnaît la grandeur de Dieu et puis ses forces en Dieu. Et c'est un antidote contre l'inquiétude. Quand tu lis la suite de l'histoire, tu lis la psaume, puis tu vas voir la suite de l'histoire, comment est-ce que l'histoire finit. David trouve sa confiance en l'Éternel, il reprend les armes, il drive, français courant, il motive sa gang et ils vont normalement combattre l'ennemi, ils reprennent leurs femmes et leurs enfants. Vous comprenez un petit peu? Un antidote face à l'inquiétude. Mais tout ça passe par une attitude de reconnaissance que mon Dieu est grand, il est puissant, il est bon pour nous, malgré le chaos. Et pourquoi faut-il avoir une attitude de reconnaissance? Elle nous permet de pouvoir gérer notre niveau d'inquiétude. Si tu es inquiet, sois une personne qui rend grâce. C'est un secret. Et je vous partage, permettez-moi de vous partager un de mes plus grands secrets. Les gens souvent me disent, et puis ma femme même va pouvoir témoigner, je suis un gars naturellement relax. Et puis, honnêtement, je suis capable d'en prendre beaucoup dans mon assiette, là. Honnêtement. Et je peux prendre beaucoup dans mon assiette, mais je suis comme un canard. Quand on me regarde, je suis super zen. Même à mon travail, on dit, mais Mike, tu fais plein de choses. Et puis, ouais, c'est que. Puis, tu vas voir en bas, là, je pédale. Puis et puis, je peux vivre des inquiétudes. Ma femme va savoir quand je vis des inquiétudes, quand à mon niveau de sommeil. Je n'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. Habituellement, 5h30 de sommeil, là, je suis pas mal fonctionnel. 6 heures, très fonctionnel. Mais 5h30. Mais quand je commence à vivre une inquiétude, je ne dors plus. Là, je fais des 3 heures de sommeil. Mais je suis encore très relax, sauf que je ne dors plus. Ça veut dire que je vis un niveau d'anxiété là, qui est un peu trop élevé à mon niveau. Mais un des antidotes dans ma propre vie que j'applique depuis des années a été souvent, je me mets louange à Dieu, puis je commence à remercier Dieu pour les choses dans ma vie. Je commence à regarder les belles choses et puis ça me calme d'une façon incroyable. Si, honnêtement, essayez ça. Dans un moment de stress là, commencez à remercier Dieu puis commencez à regarder ce qu'il a déjà fait. Je vous assure, je vous garantis, ça marche. Ça marche là, ça marche parce que c'est un antidote face à l'inquiétude. Quand l'apôtre Paul parle de prière, supplication avec des actions et grâces là, il savait de quoi il parlait, sérieusement, parce que ça marche. Ça nourrit notre foi en tant que tel. Et ça, là, c'est un antidote incroyable face à l'inquiétude. Donc, dans ma vie, je le vis de façon très régulière quand je vis des moments d'anxiété. Puis, c'est vrai, il y en a des moments d'anxiété. Nous vivons dans un monde anxieux. Nous vivons avec des situations qui peuvent être anxieuses. Mais Dieu, normalement, nous donne la grâce et nous amène de pouvoir transcender. Pourquoi l'attitude de reconnaissance, c'est un antidote contre l'inquiétude, mais c'est aussi un baume devant l'inconnu. Lorsque on est en face de l'inconnu, l'inquiétude, il y a un baume qui vient de façon, lorsqu'on choisit de pouvoir rendre grâce à Dieu. Puis, permettez-moi de vous raconter cette histoire-là. J'aime cette histoire-là parce que dans la Bible, il y a très peu, il y a plusieurs situations où est-ce que le peuple d'Israël a vécu, mais il n'y a pas un livre. Imaginez-vous un peu le livre. Le livre s'appelle Lamentation de Jérémie. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Comprenez-vous un petit peu?
Il y a un livre dans les Écritures qui s'appelle Lamentation de Jérusalem. Parce qu'il y a un contexte à cela. On parle de la destruction de Jérusalem. C'est comme si on dirait, on parle de la destruction de la rive sud de Montréal. Tout ce que tu as connu, tout ce que tu es né ici, tu as grandi ici, tu as vécu ici. Bon, il y a des gens qui viennent d'ailleurs, là, mais imagine que tout ce que tu as connu, tout ce que tu as vécu, tout est fini. Les gens sont envoyés par milliers comme esclaves en exil. Et ton pays est détruit, ta maison est détruite, ton endroit d'adoration est détruit. Et puis, toi, tu étais un prophète. Donc, puis, tu as passé ta vie. C'est ce qui s'est passé avec Jérémie. Il a commencé son ministère quand il était un adolescent. Et donc, même certains parlent de 12 ans, jusqu'à son âge adulte vieux. Tu as passé ta vie à avertir les gens face au péché. Les gens t'ont pas écouté et tout est détruit. Ce que tu as déclaré, prophétisé, ça accompli. Puis il est complètement découragé là. Puis là, dans ce contexte-là, il est en face d'un total inconnu. Le temple est détruit. Et puis Jérémie, dans ce contexte-là, va faire sortir pour moi un des plus beaux versets de la Bible. Alors qu'il est en pleine lamentation, tout ça. Et puis il dit, quand mon âme s'en souvient, des douleurs, il dit, elle est abattue au-dedans de moi. Il dit, voici, puis là, il a toutes les raisons d'être abattu. Parce que ce que ses yeux voient, c'est désolation. C'est juste tristesse. Comprenez-vous? Jérémie, là, Dieu lui a dit, marie-toi même pas. Parce que il n'y a aucun avenir dans ce que tu vois. Ce n'est pas un homme qui lui a dit, Dieu lui-même. Vous comprenez un petit peu? C'est vraiment désolation là. Donc, est-ce que vous comprenez un petit peu la lamentation de Jérémie? La vie n'est pas bien intéressante. Mais il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance face à l'inconnu. Il dit, moi, je veux voir mon futur autrement là. Il dit, tout est désolation là, mais moi là, j'ai besoin d'espérance là. J'ai besoin d'espérance face à l'inconnu. Il dit, ce qui me donnera de l'espérance. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Que ta fidélité est grande. Il y a quelque chose que dans mon cœur, quand je vois ça, je dis, oh Seigneur, moi, chaque fois que je lis ce passage-là, j'ai la chair de poule, là, je dis, Maïda, Seigneur, aide-moi à avoir des yeux comme ceux-là, face à l'inconnu, face aux problèmes, face à ce que je vois. Si je vois désolation, si je vois petitesse, si je vois difficulté, si je vois combat, si je vois des choses, si je vois des mauvaises nouvelles, par-dessus mauvaises nouvelles, aide-moi à avoir une vision à la Jérémie qui dit, ok, voici ce que mon cœur veut repasser. Je ne veux pas repasser la désolation, je ne veux pas repasser les problèmes, je ne veux pas repasser la pandémie, je ne veux pas repasser les complications, je ne veux pas repasser les mauvaises nouvelles, je ne veux pas repasser les défis de ce monde, je ne veux pas repasser les situations compliquées à me flageller, mais je veux repasser les bontés de Dieu pour ma vie. Il était bon hier, il est bon aujourd'hui, il sera bon demain, et je choisis de regarder ses bontés, ses compassions, son amour, son esprit, sa joie qui nous communique, la santé qui me communique. Je veux regarder toutes les bontés de Dieu. Et il est encore fidèle pour moi aujourd'hui. Et il est encore fidèle pour moi, fidèle pour tous ceux qui nous entourent. Je veux choisir de voir les bontés de l'Éternel dans ma vie. Il dit, elle se renouvelle chaque matin. Ce qui était bon hier, il va le renouveler encore aujourd'hui. Et demain, il va être encore bon pour moi. Sa compassion sera manifestée envers moi. Et je continuerai à avoir de l'espérance. Je continuerai à espérer en l'Éternel. Je continuerai à regarder à l'Éternel. C'est cela même. Elle est un baume devant l'inconnu. Peut-être mes yeux me disent quelque chose de différent, mais voici ce que je veux repasser à mon cœur. Et je vais garder mon espérance. Comprenez un petit peu? Donc, il y a pourquoi avoir une attitude de reconnaissance? Et il termine son temps en disant, oh, que ta fidélité est grande. Tu es fidèle.
Je célèbre ta fidélité, je reconnais ta fidélité en tant que tel. J'aime ce passage de façon particulière. Pourquoi avoir une attitude de reconnaissance? Parce qu'elle était un antidote face à l'inquiétude. Parce qu'elle était un baume devant l'inconnu. Alors que je ne sais pas ce qui est pour arriver, je peux espérer malgré tout. Je ne sais pas, mais je peux espérer. C'est un baume devant l'inconnu. Et je vais terminer mon message, je peux être long ce matin. Pourquoi l'attitude de reconnaissance? Parce qu'elle nous permet de pouvoir avoir une confiance devant l'impossible. On peut faire confiance quand nous sommes reconnaissants. Et ce passage-là, c'est un autre passage. J'ai navigué dans l'Ancien Testament et puis je termine dans le Nouveau Testament. C'est un passage qui me plaît énormément. C'est dans Jean chapitre 6. Jésus a fait plusieurs miracles. Hein. Et si vous étudiez les évangiles, chaque évangéliste, chaque évangile normalement va relater les miracles de Jésus. Il y en a d'autres qui n'ont pas relaté. Il y en a d'autres qui vont normalement pas, qui vont relater peut-être différemment en fonction du nombre, etc. Mais ce miracle-là a été relaté par les 4 évangiles. En fait, il y a très peu de passages comme cela, très peu de scènes qui ont été relatées de façon très claire par les 4 évangiles. Même la naissance de Jésus n'a pas été relatée par les 4. On sait que Jésus est né, là, comprenez-vous un petit peu. Mais parmi les choses relatées aux 4, vous allez voir que le miracle des pains, un des rares, le miracle, bien entendu, la crucifixion, la résurrection ont été relatés par les 4, etc. Ou quoi. Il y a des choses comme cela. Mais le miracle des pains est relaté pendant les 4. Et ce qui est intéressant, dans Jean chapitre 6, on ne réalise pas, mais j'aimerais lire ce passage-là. On sait qu'il y a 5000 femmes, sans compter, 5000 hommes, pas femmes, bon, peut-être il y avait 5000 femmes aussi, mais il y a 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et on sait très bien que quand on comptait en Israël, à l'époque, pour compter quelqu'un, il fallait compter les 21 plus. Vous comprenez? Donc, quand on parle de 5000 hommes, 21 plus, sans compter les femmes et les enfants. On sait très bien que les hommes de 21 plus sont souvent mariés et ils peuvent avoir des enfants. Voilà pourquoi on n'est pas gêné de dire qu'on parlait d'une foule on parle facilement d'une foule de 15 à 20 000 personnes. Donc c'est une immense foule là, qui est rassemblée. Et Jésus, normalement, à ce moment-là, où est-ce qu'il y avait cette foule-là, Jésus qui drainait des foules comme cela, et il y a du monde, comme on dit, du monde à la messe. Ils sont dans un endroit désert, et les disciples viennent le voir, ils disent, mais renvoie la foule parce que il n'y a pas assez de McDo dans le coin, là. Et puis il n'y a pas assez on ne pourra pas les nourrir tout le monde entier, etc. Et puis Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Ils disent, quoi? On ne peut pas leur donner à manger, là, ça n'a aucun sens. Il dit, même si on aurait 200 deniers, qui était l'équivalent de 6 mois de salaire d'un ouvrier, même s'il y avait 6 mois de salaire d'un ouvrier, qui est peut-être, ici en version 2021, qui est peut-être l'équivalent peut-être de 25 000 $. Comprenez-moi un petit peu? Il dit, même si on avait 25 000 $, on ne peut pas nourrir toute cette foule-là. Et Jésus dit, ok, puis on lit le passage, Jésus dit, faites-les asseoir. Et il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Et là, on le sait, il avait 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. On dit, Jésus prit le pain. Comprenez-vous très bien dans ce récit-là. La Bible mentionne qu'ils ont fait le tour pour voir ce que les gens avaient de quoi manger. Et puis on dit non, il y a juste un petit garçon qui a ses pains. Et puis je ne veux pas partir sur les théologiques. Peut-être des gens qui avaient de la nourriture mais qui ne voulaient pas donner. Ça, on ne sait pas. Mais on sait qu'il y a un petit garçon qu'on ne dit même pas son nom. On ne dit même pas son âge. C'est pas enfant de qui apporte ces 5 pains et ces 2 poissons à Jésus. Et puis Jésus, et quand normalement, Philippe va dire qu'il y a un enfant qui a juste 5 pains et 2 poissons, Philippe, lui, va mépriser les pains et les poissons. Il va dire, mais qu'est-ce que c'est devant tant cette foule?
Comprenez-vous un petit peu? Il dit, c'est quoi ça devant tant une foule comme ça? Puis Jésus dit, fais asseoir tout le monde. On dit, Jésus prit les pains, rendit grâce. Je vais m'arrêter là. Jésus prit les pains et Jésus rendit grâce. Puis, je vais m'arrêter, je ne vais pas être très long, mais si vous devez retenir une chose de mon message là, c'est le moment, la prochaine minute là, c'est ça qu'il faut retenir. Jésus prit normalement ce qui était peut-être méprisable, ce qui n'était pas assez, ce qui était petit, et rendit grâce pour ce qui est petit. Un des plus grands défis qu'on vit en tant que croyant, c'est qu'on a tendance à mépriser le pas assez. Ce qui n'est pas assez, on chiale sur le pas assez. Jésus nous met des 5 pains et 2 poissons régulièrement dans nos vies. Mais nos 5 pains et 2 poissons sont souvent méprisés par nous-mêmes, au lieu de rendre grâce pour le pas assez. Comprenez-vous un petit peu? Et Jésus n'a pas méprisé ce qui n'était pas assez. Au contraire, il a rendu grâce pour le pas assez. Et c'est un exemple tellement précieux pour nous. C'est un exemple tellement précieux pour nous. Techniquement, c'était impossible de prendre 5 pains et 2 poissons et nourrir une foule entière. Humainement, impossible. Techniquement, impossible. Moi, si je me force, je peux manger 5 pains et 2 poissons. Tout seul. Comprenez-vous un petit peu? Donc c'est vraiment, c'est techniquement vraiment impossible. Mais Jésus avait une confiance. En rendant grâce, il avait une confiance devant l'impossible. Vous comprenez un petit peu? Et on dit, il rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Et il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Il y a quelque chose d'extrêmement précieux à aller chercher dans une attitude de reconnaissance. Parce que nous avons des petits pains et des poissons tous les jours de notre vie. Jésus manifeste sa bonté. Et Jésus dit une chose, une phrase. Et cette phrase-là, moi je le dis, moi ça a révolutionné ma vie personnellement. Et puis le message que j'apporte ici ce matin-là, je me le prêche à moi. Ça m'a révolutionné. Quand Jésus dit, à celui qui en a, il lui sera donné. Mais à celui qui n'en a pas, on lui ôtera même ce qu'il a. Comprenez? Le principe, là, je l'ai plusieurs fois apporté ici, le principe c'est que celui qui ne méprise pas ce qu'il a, qui est capable de reconnaître, rendre grâce pour ce qu'il a, aussi petit soit-elle, aussi la chose, aussi petite soit-elle, aussi petit soit-il ce qu'il a, il lui sera donné davantage. Mais reconnais au moins ce que tu as et rends grâce pour ce que tu as. Mais à celui qui n'en a pas, en fait, c'est quelqu'un qui dit que moi je n'ai rien, c'est nul, ça, c'est quoi ça? Il dit, on t'ôtera même ce que tu as. Dans le fond, tu as quelque chose, mais tu ne le reconnais même pas pour ce que tu as. Tu méprises ce que tu as. Mais ce que tu as, que tu méprises là, il te sera ôté. Comprenez-vous un petit peu la nuance que Jésus est en train de dire? Il dit, Jésus prit du pain, prit ce qui est méprisable et rendit grâce. Puis ce matin, j'aimerais qu'on puisse vraiment terminer avec cette pensée-là. Il dit, Seigneur, apprends-moi à rendre grâce pour le pas assez. Apprends-moi à rendre grâce pour ce qui est petit. Apprends-moi à rendre grâce pour ce qui est méprisable. Apprends-moi à rendre grâce pour ce qui semble insignifiant. Apprends-moi à rendre grâce pour ce qui semble très naturel. Parce que c'est dans ça, normalement, que je peux vivre le surnaturel. C'est dans ça que je peux vivre une confiance devant ce qui est impossible. Apprends-moi à apprécier ce qui, normalement, semble pas très... Il n'y a rien là. Apprends-moi à m'arrêter, à rendre grâce pour ce qui est naturel. Vous savez, puis je termine, et puis je vais inviter, je ne sais pas si Alain peut venir, juste avec la guitare, simplement. On va prier ensemble. C'est tellement
il y a c'est cette semaine ou la semaine dernière? Non, la semaine dernière. La semaine dernière, j'étais en milieu carcéral et puis Dieu fait des choses. Moi, je trouve que Dieu fait des choses intéressantes. De plus en plus, j'ai des collègues de travail qui sont habituellement, l'aumônier doit faire le ministère auprès des détenus. Mais depuis un certain temps, depuis l'automne, j'ai des membres du personnel qui ont commencé à être intéressés et puis même à venir participer venir à la chapelle, on mange ensemble, on prie, on parle de Jésus. Donc c'est vraiment, moi je vis un moment printanier avec les membres du personnel. Donc je suis très content de ça. Je rends gloire à Dieu, tout ça. Et j'avais comment on appelle là, j'avais un de mes collègues, agent de santé mentale, tout ça, qui techniquement suit. Il assiste aux réunions, il fait plusieurs. Son mandat, c'est de pouvoir être dans le milieu où est-ce que le détenu se trouve. Et là, il m'a demandé, il dit, est-ce que j'avais une rencontre avec des détenus Protect. Protect sont les détenus qui sont considérés comme sous protection en prison parce qu'ils ont été soit délateurs, délinquants sexuels, etc. Tout et tout. Et puis, ils doivent être escortés par les officiers. Ils sont détestés par les autres détenus. C'est vraiment le bout du bout, là. Leurs conditions d'incarcération, sincèrement, c'est pas très catholique. Ben, c'est pas protestant non plus, mais c'est pas très, c'est pas très le fun. Parce qu'ils ils sentent clairement l'attention des autres détenus qui les regardent dans les... Si les regards pouvaient tuer, je pense qu'ils seraient morts et enterrés depuis très longtemps. Et puis ils peuvent être traités aussi pas toujours bien par les autres officiers, etc. Donc, ils ont toutes les raisons de chialer. Sincèrement, ils ont toutes les raisons de chialer. Ils ont toutes les raisons. Même moi, quand ils me racontent des choses, je comprends un peu la difficulté. Puis là, il me demandait est-ce que je peux assister à ta rencontre de groupe avec ceux-là. Je dis, il n'y a pas de problème. C'est une occasion pour moi aussi de pouvoir parler de Jésus librement avec tout le monde. Donc, il vient, il demande aux détenus est-ce que c'est possible d'assister dans le cadre de ses fonctions d'agent santé mentale. Parfait. On s'assoit ensemble. Puis moi, je pose la question classique là. C'est comment ça va? Puis là, les gens partent. On discute, mais on va dans la parole de Dieu là, il n'y a pas de problème. Les gens partent et puis ils commencent à expliquer leur misère, leur situation. Ils ont besoin de ventiler. Mais en même temps qu'ils ventilent, ils les voyaient se ramener à chaque fois pour expliquer que oui, on vit des choses comme ça, mais au moins on a la chapelle pour pouvoir décompresser, mais vraiment Dieu est bon. Et puis ils partageaient Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Et puis les gars partageaient. Et puis à un moment donné, mon agent, il dit time out, il dit je suis blasté là, il dit ma mâchoire tombe là. Il dit vous avez toutes les raisons pour chialer, mais il dit votre mindset là, il dit c'est incroyable. Il dit c'est incroyable de voir comment est-ce que vous êtes capable de remercier Dieu. Puis je ne peux pas dire le mot que nommé ici, mais dans la boîte que vous vivez. Puis les gars, ils ne faisaient pas là. Ils étaient juste que, oui, mais capable de voir ce que Dieu fait. C'est bon. Puis, quand ils sont partis après la rencontre, il est venu de mon bureau, il est resté jusqu'à la fin, jusqu'à ce que moi je dise, ben moi je m'en vais à la maison. Mais il n'en revenait pas. Il dit, est-ce que je vais avoir le nom? Il prend le nom, il dit non, j'en reviens pas. Comment est-ce que je dis, mais ça là, c'est Dieu ça. Je dis, lorsqu'on commence à regarder à Jésus, il change ta perspective des choses. Tu peux vivre encore, je ne suis pas en train de vous garantir que vos problèmes vont disparaître. Mais si tu regardes à Jésus, il y a une louange qui se lève dans ta bouche. Et il y a une paix qui vient dans ton cœur. Et ce n'est pas fake. Quand tu regardes à Jésus, il y a une louange qui se lève dans ta bouche. Il y a une paix qui vient dans ton cœur. Même si les défis sont là, même si les Goliaths sont là,
même si les géants sont là, même si les circonstances n'ont pas trop changé, il y a quelque chose qui te garde en paix, malgré tout, et qui te garde le sourire. Des fois, les gens m'ont dit, les gens qui vivent dans le tiers-monde, des fois, on les voit, ils sont plus heureux que nous qui sommes en Occident. Puis, on peut donner plusieurs raisons, mais une des raisons que je pense que pour avoir vu dans le pays d'où est-ce que je viens, les gens ont des problèmes, mais ils regardent à Jésus. Et quand ils regardent à Jésus, on peut rendre grâce pareil. Et ce matin, j'aimerais juste qu'on puisse prendre le temps, il nous reste quelques minutes là, de pouvoir juste focaliser notre attention sur Jésus. Pas sur ton problème, pas sur ce qui ne va pas bien, pas sur les possibilités, ou les possibilités que Oasis peut être ou ne pas être, ou sur pourquoi est-ce qu'il y a des chaises vides ou il n'y a pas de chaises vides. Est-ce qu'on peut juste regarder à Jésus dans cette journée d'action de grâce pour dire, Seigneur, moi je veux regarder à toi. Pas aux circonstances, je veux regarder à toi. Et je sais qu'il y a une louange qui va lever de ma bouche. Et il y a une paix qui va venir dans mon cœur. Peu importe la circonstance. Qu'on peut juste se lever ensemble. Alléluia. Ce matin, je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es venu ce matin. Puis, je veux tellement respecter ce que tu vis. On ne veut pas le nier. Je ne veux pas me jouer les amnésiques pour dire on ne se souvient pas. Allez, on veut pas faire une espèce de mantra. Ce n'est pas le but ça. Ce matin, tu peux venir avec ton fardeau, tu peux venir avec tes défis, tu peux venir mais le déposer au pied de la croix. Et puis dire, Seigneur, ce matin, dans cette journée d'action de grâce, je veux regarder à toi. Je veux regarder à Jésus. Je veux regarder à Jésus face et non à ma situation, et non au défi de ma famille, et non à mon ado ou à mon jeune ou à mon enfant, et non à mon fils ou à ma fille, et non pas à mon mari qui est ailleurs ou whatever. Je veux regarder à Jésus. Je veux regarder à toi et à toi seul. Je veux regarder et je veux te laisser me remplir par ta présence afin qu'une louange surgisse dans mon cœur, afin qu'une reconnaissance surgisse dans mon cœur. Je ne veux pas mépriser ce que tu m'as déjà donné. Je ne veux pas mépriser tes bontés et tes bienfaits. Je ne veux pas regarder avec mépris ce que j'ai déjà. Mais je veux reconnaître et célébrer ce que j'ai. Reconnaître et célébrer ta bonté. Reconnaître et célébrer ta fidélité. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Ta fidélité est grande. Ta bonté est incommensurable. Tu es l'Éternel qui est infiniment grand. Tu es infiniment plus grand que ma situation. Infiniment plus grand que mes montagnes. Infiniment plus grand que mes géants. Infiniment plus grand que mes problèmes. Infiniment plus grand que mes enjeux. Infiniment plus grand que mes défis. Infiniment plus grand que la maladie que j'ai. Infiniment plus grand que les enjeux, les problèmes, les obstacles que j'ai. Infiniment plus grand que, en fait, ce que la société vit ou les enjeux de société, les enjeux de pandémie. Infiniment plus grand que tout ça. Tu es infiniment plus grand. Et c'est à toi que je veux regarder. C'est à toi que je veux regarder. Que vraiment dans les prochaines minutes là, je vous encourage à focaliser votre attention, vos cœurs, vos pensées sur Jésus. Sur Jésus. Sur Jésus. Sur Jésus. Il vient te rencontrer. Sur Jésus. Et qu'une louange s'élève de ta bouche. Alléluia. Père, nous voulons te bénir.
Père, ce matin, dans cette journée d'action de grâce, nous voulons te glorifier. Et Seigneur, laisser cette attitude de reconnaissance être une habitude dans nos vies. Nous voulons te glorifier, te bénir parce que tu es infiniment plus grand. Nous voulons te bénir, te glorifier parce que, Seigneur Dieu, tu es infiniment plus puissant. Prions comme une église, comme un peuple. Nous voulons avoir une attitude de reconnaissance devant toi. Une attitude de reconnaissance qui est un antidote contre l'inquiétude, Seigneur. Qui est un baume, Seigneur Dieu. Qui est une confiance face à ce qui est impossible. Et Seigneur, donne-nous de garder les yeux fixés sur toi et non sur la circonstance. Donne-nous de garder les yeux fixés sur toi et non sur ce qui ne va pas. Donne-nous d'avoir les yeux continuellement fixés sur toi et non sur la tempête. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Sois élevé, adoré, sois glorifié. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je veux juste partager mon cœur ce matin avec... je veux partager une pensée que j'ai pendant que je priais. Peut-être que tu es venu ici avec enjeux, avec des situations. Je veux juste t'inviter à pouvoir... Tu sais, des fois, l'apôtre Paul parlait de prière. Tu as prié pour cette situation. Tu as supplié pour la situation. Tu as jeûné. Je veux juste t'inviter à commencer à rendre grâce. Puis peut-être tu es juste à rendre grâce. Puis je sens dans mon esprit, le Seigneur me parle et puis me dit, tu es venu, puis il parle et puis dit, mon enfant, je connais ton besoin. Je connais ta prière. Je connais tes pleurs. Je connais tes cris. Simplement rends grâce. Simplement rends grâce. Et arrête-toi pour compter les bienfaits de Dieu. Combien est-ce qu'il était fidèle envers toi? Combien est-ce qu'il était gracieux envers toi? Combien est-ce qu'il était, il t'a accompagné dans tellement de circonstances. Et rends grâce. Et tu verras ce qui va se passer. Alléluia. Seigneur, je veux te remercier pour cette personne ou ces personnes, Seigneur Dieu. Seigneur, qui puisse saisir cette parole avec foi et qui rentre dans une dimension de vie triomphante et miraculeuse, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la gloire te revienne, roi des rois. C'est en ton nom que nous avons prié ce matin. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen.